Salut toi, tu veux venir chez moi? Merde. Un magnifique couloir, très jaune. Une magnifique sonnette, hein, comme vous pouvez le voir, hein, pour appeler, pour dire qu'on arrive. Et bienvenue chez moi. C'est beau, non? Ça sent très très mauvais. En fait, il y a des canalisations qu'on a ouvertes. Ça pue les égouts, c'est épouvantable. Bon, et bah voici le nouvel endroit dans lequel je vais faire des vidéos. Alors bon, là très clairement, ça n'a aucune gueule. Mais ça va être absolument incroyable. Je vais vous montrer un peu tout ce qui est prévu dans cet appart. Il va être super connecté, il y a des câbles de partout, des systèmes, des trucs, bref. Ça va être trop bien. Mais déjà, je vais vous expliquer le pourquoi du comment, qu'est-ce que je fous là, pourquoi j'ai ça, bref, on y va. Déjà mettre un petit peu de lumière. Regardez, il y a une marque qui m'a envoyé un super spot. Je vous ai présenté un spot il y a quelques temps sur la chaîne. Là, c'est carrément la nouvelle version double. C'est tout petit, c'est super puissant. Ça s'appelle le Pocket Light F7 Fold. Et concrètement, c'est deux panneaux LED posés l'un sur l'autre. C'est absolument super puissant, je vois plus rien. On peut faire des trucs qui clignotent, des trucs qui vont dans toutes les couleurs, enfin bref, c'est absolument trop bien. En plus, avec ce spot, il y a plein de trucs super cool qui sont inclus, genre un nid d'abeille devant pour diriger la lumière, ou un diffuseur qui va par-dessus, même un bras magique et une sacoche de transport, bref, il y a tout. Et ça, très clairement, vu la puissance qu'il a et le nombre de modes créatifs à l'intérieur, je vais trop m'en servir pour les vidéos. Et ce qui est trop bien, c'est que ça tient juste dans une poche. Quand elle est pas pleine. Genre comme ça, voilà, très clairement, comme un téléphone quoi. Du coup, on va le poser sur le côté ici, on n'est même pas obligé de le mettre à fond vu la puissance qu'il a. 40% et ça éclaire trop bien. Bon, alors. Du coup, je suis actuellement dans cet appart qui sera mon appart étudiant. Et vous me connaissez, je déteste faire les choses à moitié. Du coup, je suis en train de le refaire de A à Z. Tout est en train d'être fait, de l'eau à l'électricité, au radiateur, bref, tout. Il reste une fenêtre à poser et il commence à faire froid, donc on va se dépêcher. Et du coup, l'appart a été entièrement conçu pour les vidéos. Donc c'est-à-dire que j'ai un atelier pour bosser, pour bricoler. On pourra faire du bruit jusqu'à pas d'heure tranquillement sans déranger les voisins. On pourra faire des soirées, ça c'est bien ça. Bref, ça c'est vraiment super cool. J'ai beaucoup de place pour bricoler, pour faire des projets, pour faire du montage, pour écouter du son. Enfin, je vais vous parler de tout ça. Et on va commencer par faire un tour du propriétaire. On y va. Pendant le montage de cette vidéo, je me rends compte que la façon dont je présente tout ce qui a été fait dans l'appartement, eh ben on pourrait croire que je dis que j'ai tout fait tout seul, alors que pas du tout. En réalité, il y a beaucoup de personnes qui ont participé à ce projet fou, qui est la rénovation de l'appartement. À commencer par mes parents qui m'ont permis d'avoir l'appartement et à mon père avec qui on a posé toutes les plaques dans la maison. Vous allez voir ça après. Mon pote Nico qui m'a apporté plein de moyens techniques et plein d'idées également pour rénover l'appartement. Qu'est-ce que j'allais installer où, qu'est-ce que j'allais faire. Mon pote Philippe qui a fait absolument toute l'électricité dans la maison, donc c'est absolument nickel. C'est parfait, il n'y a rien à redire. Mon pote Roger qui a fait l'eau dans la maison et qui a même fabriqué un système un petit peu comme un tableau électrique mais pour l'eau. C'est-à-dire qu'il a fait un distributeur avec des vannes qui permet de couper indépendamment, par exemple la douche, de la cuisine, du lavabo et donc du coup voilà, je coupe exactement ce que je veux. Et puis tout mon groupe de potes dont vous en avez vu certains dans ma vidéo sur le radeau motorisé, eux ils m'ont surtout aidé à déplacer tout le matos qui était super lourd. Et à péter des murs, ça c'était vraiment super drôle. Oh il est efficace le boum. Parmi eux, il y a mon pote Ulysse qui fait aussi des vidéos sur YouTube, donc je vous laisse un lien vers sa chaîne en description. Allez voir ça, abonnez-vous en masse, vous êtes obligés. Donc je remercie du fond du cœur toutes ces personnes sans qui j'aurais jamais pu faire tout ce que je voulais dans l'appartement. Mais il reste quand même pas mal de boulot. On y retourne. Là, on a des tags, parce qu'en fait, si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs si vous me suivez pas, c'est le moment de le faire tout de suite. Tu mets la vidéo en pause, tu vas sur Insta, tu me suis. J'avais posté il y a quelques mois, au moment où je venais d'avoir l'appart, en fait, l'étendue des dégâts de mes potes. On s'est littéralement éclaté à tout repeindre, à faire des tags sur tous les murs. Donc c'est à dire qu'en fait toutes les plaques que vous voyez dans cette maison, derrière il y a d'énormes tags de tout. C'est déjà un putain de squat. Pourquoi vous avez peint les murs? Je comprends pas. On a fait Monsieur Noodles. Oh putain de merde. Aidez-moi, c'était censé être mon appart. Alors du coup quand on rentre, qu'est-ce qu'on voit? On arrive ici dans cette pièce, tu peux rentrer, come on in please, il faut juste que j'arrive à fermer la porte. Donc voilà, faut que tu te décales en fait. Donc ici ça sera le salon, donc toute cette pièce qui fait environ 16 mètres carrés. Dans ce salon il y aura mon ordinateur, une télé, des haut-parleurs de partout pour faire un système home cinéma 5.1 qui permettra aussi d'écouter de la musique, de faire mes montages avec le son dans toute la pièce, bref ça va être génial. Ici une énorme porte en fait, qui n'est même pas une porte en fait, c'est juste une ouverture. Et on arrive dans cet endroit qui résonne, qui sera mon atelier. J'ai 10 mètres carrés de l'appart réservé à un atelier, c'est incroyablement bien. Et cet atelier, le but, c'est de mettre un établi absolument tout autour de la pièce en fait. Si vous voulez, on va avoir une table qui sera à peu près assez haute d'ailleurs, environ 1 mètre du sol, sur lequel il y aura donc ici les grosses machines d'atelier, donc scie, perceuse à colonne, machin, enfin bref, vous avez compris. Ici, ça va être le coin imprimante 3D, donc le but, ça va être de stacker le plus d'imprimantes 3D ici, peut-être même mettre une étagère en plus avec d'autres imprimantes, enfin bref, ça va être voilà, le coin imprimante 3D. Et juste derrière ici, donc en fait sous la fenêtre, ce sera le coin électronique.
Donc comme ça, j'aurai pas mal de lumière pour faire des soudures. Pour ce qui est du bruit, j'ai prévu un truc énorme. Je vous en parle juste après, on finit juste la visite. Donc quand on retourne vers la porte d'entrée, ici on a la salle de bain, mais ça va pas trop vous intéresser. Enfin, j'ai pas prévu de faire de vidéo là-dedans. Ici il n'y a pas de fenêtre, ça donne directement aux poubelles. Voilà. Ici il y a une palette. Ici ça va être le coin cuisine, donc bon pour l'instant c'est totalement dégueulasse, je sais pas comment ils ont fait ça avant. L'appart date des années 50 et bienvenue dans mon endroit, mon jardin secret, ma magnifique chambre. Merde. Voilà, ma chambre. Mais pour l'instant, on s'en sert pour essentiellement stocker de la laine. Mais d'ailleurs, pourquoi de la laine? Presque l'intégralité de l'appartement sera isolée acoustiquement. Si vous avez remarqué tout autour de moi, ce ne sont pas des vrais murs, ce sont des plaques, un peu comme du placo, mais c'est pas du placo. Ça derrière, ce sont des plaques de Fermacell. Donc en fait, vraiment, ça ressemble à du placo. Ça fait la même épaisseur. En général, c'est les mêmes dimensions. D'ailleurs, c'est assez standard. Et c'est utilisé en fait dans les endroits où il y a beaucoup de monde, dans les stades, dans les trucs comme ça, pour justement isoler phoniquement, acoustiquement. Mais c'est super résistant. Ça tient environ 50 kg en ponctuel. Donc en gros, une vis qu'on met dedans, elle peut tenir jusqu'à 50 kg avant que ça s'arrache. À mon avis, la vis va se péter avant, mais voilà. Donc ça, c'est une première barrière contre le son. La deuxième barrière contre le son, ça va être de la laine de coton, un des meilleurs matériaux qui permet l'isolation acoustique. Donc j'en ai encore quelques chutes ici. Donc en fait, c'est fait à partir de jeans recyclés. Et quand on parle dedans, on a l'impression de parler dans... Oula, je ne m'entends même plus, c'est très bizarre. Et les murs, donc les plaques, ne sont pas posées à même le sol, mais posées sur une plaque de caoutchouc. Je vais en avoir des bouts là. Donc vous savez, c'est un petit peu comme les tapis qu'il y a sous les machines à laver en fait, pour éviter qu'elles vibrent trop. Ça absorbe énormément les vibrations, donc le son. En fait, on a une bande beaucoup plus fine évidemment qui est sous chaque plaque en fait, et qui permet à la plaque d'être à la fois bien maintenue, mais que le son en fait qui va dans le mur ne se transmette pas au sol. Il faut éviter absolument tout ce qu'on appelle les ponts acoustiques. C'est un peu comme les ponts thermiques, bref, c'est les endroits où le son peut passer, et chaque milieu solide permet au son de passer en fait. L'air également permettra de faire passer le son, donc c'est pour ça qu'on utilise de la laine pour remplacer l'air en fait et absorber le son, et tous ces systèmes de caoutchouc pour justement éviter que le son se transmette d'un mur à l'autre. Et en fonction des pièces, donc en fonction du bruit que j'ai prévu de faire, oui, l'épaisseur de la laine ne sera pas exactement la même. Ici dans le salon, les murs sont doublés en 50 mm, donc de la laine qui fait 5 cm d'épaisseur. Mais dans l'atelier où j'ai prévu de faire énormément de bruit avec mes scies, mes trucs, bref, j'ai roté, la laine ici fait 10 cm d'épaisseur. Est-ce que j'en ai un bout? Oui, effectivement on voit qu'il y a un bout de laine qui est plus épais que l'autre. Donc ici le son passera beaucoup plus difficilement. Les plaques sont maintenues sur des rails en métal, donc exactement comme toutes les cloisons en fait avec du placo. Mais pareil, les rails ne touchent absolument pas le vrai mur qui est derrière. Tout ça c'est sur les plaques de caoutchouc. Et au plafond, alors comment on a fait au plafond d'ailleurs? Au plafond, j'ai également posé des plaques de Fermacell, donc elles sont un petit peu moins épaisses. Et donc j'ai fait tout simplement un plafond suspendu. Oui, mais alors le problème d'un plafond suspendu, c'est qu'il y a des tiges qui sont reliées au plafond et le son peut carrément passer par les tiges pour rejoindre le plafond. Donc c'est pour ça que pour suspendre le plafond, j'ai utilisé des suspentes acoustiques. Ça ici, c'est une suspente acoustique, donc ça permet de maintenir le rail sur lequel va être vissée la plaque, mais d'isoler en fait acoustiquement la plaque du plafond. On voit la partie verte ici, c'est du caoutchouc, donc en fait exactement comme le tapis de machine à laver qu'on avait. Donc on va avoir la suspente qui est suspendue comme ceci. Sur la suspente, hop là, on va avoir un rail, donc évidemment il y en a plein des suspentes tout le long du rail. Et si on regarde bien, la tige filetée est vissée sur l'espèce d'écrou rondelle qui est en dessous, donc la partie en métal. Et tout le poids du rail repose directement sur le caoutchouc qui est vert. Donc en fait le son qui va aller dans le rail ici ne pourra pas passer à la tige filetée et donc au plafond, puisque d'abord il devra passer dans le caoutchouc. Évidemment le caoutchouc va pas tout arrêter, mais ça va énormément réduire. Mais du coup ça résulte à avoir un plafond, quand on pousse dessus, qui est mou. Genre mon plafond est mou. C'est très bizarre. Mais je connais peu de personnes qui appuient sur leur plafond, donc voilà, ça va. Mais l'avantage c'est que c'est vraiment très efficace, et comme ça j'aurai pas les voisins qui viendront sonner à 23 h parce que je fais de la scie. Je crois que mes voisins m'aiment pas trop. C'était énorme. Dans ce plafond, au-dessus des plaques, il y a évidemment de la laine, on s'en doute, mais j'ai également rajouté de la ouate de cellulose. Ça, c'est donc de la ouate de cellulose, qui est une espèce de laine un petit peu particulière. Et en fait, pour une bonne isolation acoustique, ce qui est bien, c'est d'alterner les matériaux. Donc chaque matériau va absorber une certaine gamme de fréquences, et donc au final, si on a plusieurs matériaux différents, on aura certaines gammes qui seront absorbées, donc finalement une plus grande gamme. Ce qui fait qu'au mur, on aura une double isolation acoustique, donc plaque de Fermacell puis laine, et au plafond, on aura une triple isolation acoustique, donc la plaque, la ouate de cellulose puis la laine, avec en plus évidemment les dispositifs qui permettent d'éviter au son de se propager, donc le caoutchouc. Concernant toute cette isolation acoustique, justement je vais vous montrer un truc. Ouais, c'est cool, ouais, je sais, j'adore ça, j'adore le feu. Cette isolation acoustique est donc totalement ignifugée. Donc en gros, je vais vous montrer. Déjà au niveau du Fermacell, on voit bien qu'on peut mettre directement
Wow. On met directement le chalumeau dessus. J'ai la main juste vraiment à l'exact opposé derrière le fer à sel. Et le fer à sel ne fait que noircir un petit peu. Là, j'ai la main vraiment froide. C'est-à-dire que je n'ai même pas tiède à la main. C'est totalement froid, genre. Donc si un jour il y a un incendie chez moi, le fer à sel bloquera vraiment le feu pendant un bon bout de temps avant que ça aille aux autres apparts. Au niveau de la laine de coton, c'est exactement pareil. Voilà, donc en fait ce qui se passe c'est que la laine de coton noircit instantanément, en fait ça produit du carbone. À l'arrière c'est froid, c'est totalement froid, c'est même pas tiède en fait. Et pour ce qui est de la ouate, j'ai jamais essayé encore. La ouate est également ignifugée, donc en fait elle va pas se mettre à se consumer elle-même. En fait dès qu'on enlève la flamme, elle ne brûle plus. De toute façon si jamais il y a le feu, on va se cacher, il faut se casser. On va aller dans le placard un petit peu bizarre. Alors mon tableau électrique n'est absolument pas terminé, donc pas de commentaires s'il vous plaît. Voici donc mon tableau électrique. Donc en fait comment vous dire que mon appart fait 50 mètres carrés, j'ai un peu abusé. Mais en fait le truc que je déteste c'est ne pas trouver de prise électrique. C'est à dire qu'il y a des gens chez qui on va pour recharger son tel, juste ça. Les prises il faut les chercher, en fait c'est une chasse au trésor. Et ça me rend tellement dingue que c'était juste pas possible chez moi en fait. Rien que pour l'atelier, j'ai 3 disjoncteurs différents en fait pour pouvoir brancher plein de machines en même temps. À ce niveau-là, on a énormément de câbles réseau. Ça résonne, c'est bizarre. Donc je sais que c'est pas top de poser ça à côté d'un tableau électrique. On va essayer de séparer ça un petit peu après. Et ça pareil, les câbles réseau, j'en ai mis absolument partout, dans toute la maison, même dans ma chambre, en dessous du bureau. J'ai une... Oh là là, ne tombe pas. J'ai des prises réseau partout et surtout j'en ai une au niveau des imprimantes 3D pour pouvoir brancher les imprimantes 3D au réseau et mettre par exemple un Octoprint, un Astroprint. Au niveau des plaques, donc ici on va avoir des câbles qui vont dépasser. Donc pour la lumière, un détecteur incendie. Donc ici il va y avoir un détecteur incendie qui en fait calcule la variation de température dans la pièce. Et par exemple s'il voit que la température a augmenté de 50 degrés en genre 2 minutes, ce qui n'est pas normal du tout, c'est qu'effectivement il y a le feu et donc il faut déclencher. Là on a encore de la lumière, ici on a un câble réseau pour mettre une antenne Wi-Fi, parce que la box qui sera dans le placard là-bas, très clairement je vais pas avoir internet jusqu'au bout de la maison, hein, le Wi-Fi est dégueulasse. Donc ici on va avoir une vraie antenne Wi-Fi qui sera une Ubiquiti je crois, ça s'appelle comme ça, enfin bref voilà. Et alors si on regarde d'un peu plus près dans ce salon, on remarque en haut en fait il y a des passages de câbles comme ça, absolument tout autour. Donc en fait on en a 4 aux 4 coins de la pièce, plus un au milieu. Au niveau des 5 trous qui sont ici, j'ai prévu de mettre des mini robots de scène, je vous laisse des liens en description, donc qui font toutes les couleurs dans tous les sens, commandés en DMX, ça va être très beau. Et là aussi j'ai mis un trou, je sais pas encore ce que je vais mettre, peut-être une petite machine à fumer ou un laser, j'en sais rien, mais bref, je veux faire en fait plein d'effets, je veux que les vidéos elles soient colorées, vivantes. Et puis pour faire des soirées, c'est bien aussi. Je vais utiliser des connecteurs de chez Neutric, donc des PowerCon et des Spicon. Je suis passionné par ces connecteurs, c'est absolument génial. Les PowerCon, c'est des connexions 230 volts 20 ampères qui sont donc en fait toutes petites, très sécurisées. Donc en fait, il y a un locket dedans qui permet de ne pas pouvoir débrancher. C'est super clean comme connexion et c'est homologué pour la scène, donc pour les endroits qui accueillent du monde. Donc effectivement, ça évitera d'avoir des prises 230 volts tout simplement qui seront au plafond. Ça ferait bizarre. Et pour le son, donc mes haut-parleurs qui sont sur les côtés, ça va être du Spicon, donc c'est un petit peu comme du PowerCon mais qui est fait pour faire passer du son. Comme ça on évite de brancher du 230 dans un haut-parleur, ça va pas être possible. Alors j'ai oublié également que j'ai pris d'autres connecteurs de chez Neutric, donc les HDMI et RJ45. Donc pareil, c'est des prises HDMI et des prises RJ45 de façade qui servent à mettre donc sur une façade de boîtier ou sur une façade de mur par exemple. Et comme ça en fait je pourrais juste plugger mon ordinateur au mur via l'HDMI ou via le RJ45, ou bref. Vous avez compris. Et aussi, là où on s'est pas mal cassé la tête, ça a été pour les radiateurs, puisqu'à la base, on a des gros radiateurs en fonte comme ça. Donc on est d'accord, c'est très bon, hein, ça chauffe très bien, c'est absolument génial. Mais vu l'état dans lequel ils sont, je veux juste pas de ça chez moi en fait. Donc j'ai pris des nouveaux radiateurs, donc extra plats pour aller sur le mur. Et ici, on a eu pas mal de plomberie à faire. C'était la première fois de ma vie que je faisais de la plomberie à la filasse avec plein de raccords comme ça en acier. Ça a été une assez grosse galère parce que vu que c'est un chauffage commun pour tout l'immeuble, on a dû vidanger tout le circuit de l'immeuble, faire nos trucs, puis remettre de l'eau. Actuellement, il n'y a pas de radiateur qui est branché, donc on a mis des vannes en fait pour couper l'eau. Mais très clairement là, si j'ouvre la vanne qui se trouve juste là, toute l'eau de l'immeuble finit dans mon appart, c'est-à-dire genre plusieurs milliers de litres d'eau. Oh, ça fait une belle piscine, hein. Je sais pas, est-ce que je le fais? Ouh là là, non. J'ai dû acheter une énorme pince, attends, je sais même pas où elle est. Tu veux une pince? Le parquet va demander d'être un petit peu reverni. Et c'est là qu'on se rend compte de l'épaisseur des murs. Donc effectivement, voilà, tout ça, c'est l'épaisseur de tous les murs qu'il y a dans l'atelier. Donc on perd effectivement un peu de surface, mais surtout, on gagne des bonnes relations avec les voisins quand on a prévu de faire du bruit. Ici, petit rebord penché qui servira donc à ouvrir la fenêtre. Ouh là là, waouh, le bruit, waouh! Donc voilà, comme ça, on peut ouvrir la fenêtre sans complètement péter le fermacelle et sans être emmerdé. Par exemple, si la fenêtre était comme ça, au milieu de l'établi, avoir une fenêtre, c'est un peu chiant. Donc à partir de maintenant, qu'est-ce qui reste à faire? Et bah poser les plaques donc sur les murs restants, c'est-à-dire ici, dans toute la maison encore, dans toute la cuisine. Poncer les plaques de fermacelle, donc en fait entre les plaques de fermacelle,
puisqu'il y a une colle spéciale qui a été appliquée. Et puis mettre de l'enduit partout. Malheureusement, les plaques de Fermacell, c'est pas comme le placo où on peut peindre directement par-dessus. Le Fermacell est en fait très granuleux et pas du tout fait pour le peindre directement. Au niveau du sol ici, on voit qu'on a d'énormes trous. En fait, à la base, il y avait des murs. On a dû abattre 2 murs en fait. Ça fait énormément de gravats. Hein. C'est incroyable d'ailleurs. Hein. Il y a plus de gravats que de murs, j'ai l'impression. Donc ça, il va falloir que ce soit bouché avec du parquet. Mais voilà, bref, vous savez maintenant pourquoi je sors peu de vidéos en ce moment. Mais très clairement, quand ce sera terminé, sachant que je vais y vivre et qu'en fait, je vais être là absolument tout le temps, je vais pouvoir en permanence bricoler, faire des vidéos, tourner. Bref, il y a plein de projets de dingue que j'ai en tête qui pourront se faire avec cet appart. En attendant, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer justement tous ces trucs qui sont à venir. Likez la vidéo si elle vous a plu, si ça vous a intéressé. Et partagez ça un max, ça peut être intéressant. Je vous dis à la prochaine pour des trucs de dingue. Salut! Regarde, je suis monté sur l'escabeau.